Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter une étude qui a été menée en 2012 par l'Observatoire économique et social du cheval au sein de l'IFCE et qui effectivement a concerné les coûts d'entretien d'un cheval pour un propriétaire particulier. Comment est née cette étude? En fait, elle est née d'un double constat. D'une part, sur le marché du cheval de selle, les précédentes enquêtes qui ont été menées ont montré que les chevaux achetés pour le sport loisir étaient quand même achetés pour les trois quarts seulement quelques milliers d'euros. Et qu'en plus, le prix était souvent un critère dans la recherche du cheval, pas forcément le critère principal. Mais ça restait un critère dans la recherche du cheval. Les acheteurs font attention au prix. Et par ailleurs, on observe des achats qui ne sont pas forcément raisonnés, notamment sur le marché du loisir, puisqu'en fait, ces chevaux achetés très peu cher, finalement, on constate que, notamment sur le segment de l'équitation d'extérieur, la race trotteur français est la première race achetée pour cette pratique. Donc on voit des achats qui ne sont pas forcément issus d'une production adaptée. En parallèle, ce qu'on constate au niveau de l'entretien des chevaux, finalement le développement de l'équitation de loisirs s'est accompagné s'illustre quand on regarde le large choix d'équipements, que ce soit pour le cavalier ou le cheval, on voit une grande diversité d'équipements avec des tarifs quand même parfois très élevés pour une selle ou tout matériel. De même, on constate que les prestations de pension aussi se sont beaucoup diversifiées, donc pour répondre à une demande des propriétaires. Donc voilà le contexte un petit peu de ce travail. Et l'objectif, c'était donc de parvenir à estimer les coûts d'entretien d'un cheval pour un particulier et de les comparer au prix d'achat afin d'avoir des éléments objectifs de comparaison entre ces deux éléments et éventuellement faire de la pédagogie auprès des acheteurs. Les sources de données que nous avons utilisées, donc sur les coûts d'entretien, on a d'une part utilisé des préconisations techniques, notamment en termes d'alimentation ou de soins, etc., à partir de dires d'experts. On s'est appuyé sur des relevés de tarifs, notamment pour ce qui concerne les matières premières, tout ce qui est équipement du cheval, du cavalier, et également tout ce qui concerne les prestations, donc que ce soit les tarifs de pension, mais aussi tous les tarifs liés aux soins aux chevaux. Enfin, on a mené une trentaine d'enquêtes téléphoniques auprès de propriétaires des chevaux pour relever leurs propres coûts d'entretien et le prix d'achat aussi du cheval. Et pour les prix d'achat, on a également complété le travail à partir de toutes les enquêtes qui sont menées par l'Observatoire depuis quelques années sur le marché du cheval. Et ici, donc, les données qui ont été relevées sur le marché en 2011. Ce travail, en fait, s'est appuyé sur 4 exemples concrets. En fait, on a voulu prendre en compte la diversité des modes d'hébergement des chevaux de propriétaires et de leur activité. Donc, on a pris 4 exemples assez contrastés. L'exemple numéro 1, c'est le cas d'un cheval qui est hébergé à domicile au pré chez son propriétaire et qui est utilisé de façon occasionnelle en équitation d'extérieur. Le deuxième cas, c'est un cheval toujours hébergé à domicile mais au box et qui est utilisé de façon plus régulière, toujours en extérieur. Le troisième cas, donc un cheval qui est hébergé en pension au pré ou paddock et qui est destiné à des activités polyvalentes. Et le quatrième cas, un cheval hébergé en pension box, avec ou sans sortie, on verra après, et qui est destiné à de la compétition à niveau amateur. Et donc l'objectif pour ces 4 exemples qu'on a pris, c'était de pouvoir définir le choix, enfin définir les pratiques des acheteurs et y associer les coûts. Pour essayer de voir combien ça leur coûtait selon les modes d'hébergement et l'activité, sachant que ces 4 exemples, en fait, l'objectif, c'était pas de comparer les situations entre elles, mais bien d'essayer d'illustrer la diversité des cas possibles d'hébergement et d'activité. Alors, les coûts qu'on a considérés dans ce travail, donc il y a d'une part les coûts, ce qu'on a qualifié les coûts annuels d'entretien, donc notamment liés à l'hébergement du cheval, donc pour ceux qui sont hébergés à domicile, les frais liés à l'alimentation, la litière et puis l'eau, ou sinon les coûts de pension. Toute la partie soins avec les frais vétérinaires, notamment liés aux vaccins, vermifuges et puis à la maréchalerie. Ensuite, les frais liés à l'utilisation du cheval, donc notamment si le propriétaire prend des cours d'équitation et s'il pratique la compétition. Un volet assurance, donc la responsabilité civile du détenteur, la licence cavalier si le propriétaire en a une, et éventuellement l'assurance du cheval, donc qui peut être une assurance mortalité ou frais vétérinaires selon les cas. Enfin, un volet équipement et infrastructure, donc notamment tout ce qui concerne le matériel de sellerie et les clôtures si le cheval est hébergé chez le propriétaire.
La deuxième catégorie de coûts, c'est les coûts à l'achat, qui sont liés, qui sont faits au moment de l'achat, enfin, ce qu'on considère au moment de l'achat, même si ça peut être étalé un peu plus dans le temps. Mais donc tous les coûts liés à l'équipement du cheval, du cavalier, les infrastructures et éventuellement le matériel de transport. Alors je vous ai pris ici l'exemple du cas numéro 1, qui est un cheval qui est hébergé au pré à domicile et qui est utilisé occasionnellement en extérieur. Et vous avez là la définition des différentes pratiques qu'on a retenues pour ce cas et pour faire les estimations de coûts d'entretien. Donc il s'agit d'un cheval qui est ici hébergé sur un demi-hectare de pâture. Et vous avez ici les différents postes qui ont été définis. Donc vous avez notamment ici, alors vous avez en noir en fait les pratiques qui sont fixes, quel que soit le cas. Et vous avez en rouge des éléments qui peuvent varier et qui vont impacter le coût final d'entretien que l'on a estimé. Donc sur le poste hébergement, vous voyez qu'on a défini une ration journalière type à base d'orge et de foin, et d'eau bien sûr. Et ce qui va varier dans le coût, c'est éventuellement si le foin est acheté ou pas, puisqu'on se rend compte qu'il y a quand même des gens qui ont ou font le foin eux-mêmes ou ont du foin à disposition. Et de même l'eau qui peut être une eau de source, sinon une eau de ville, donc avec un impact sur le coût d'entretien. Donc la même chose au niveau des soins, on va voir que la pratique, que ce soit les vermifuges, peut varier en quantité utilisée. Par contre, la vaccination contre tétanos et grippe a été retenue comme systématique. Après, vous avez des exemples d'autres pratiques comme le dentiste ou l'ostéopathe qui peuvent intervenir de façon variable. Au niveau de la maréchalerie, là aussi des pratiques qui vont varier selon les propriétaires, entre un simple parage ou éventuellement une ferrure en été au moment de l'utilisation du cheval. Voilà. Pour les autres postes, donc, vous avez aussi les éléments, donc les pratiques qui ont été retenues. Et au niveau des coûts à l'achat, on voit qu'au niveau du matériel, c'est notamment l'achat d'une selle qui va représenter un poste important, et notamment selon la qualité de la selle et si elle est neuve ou pas, ou en cuir ou pas, on va voir que c'est ce qui va influencer le coût à l'achat. Alors par contre, on a exclu ici un certain nombre de coûts qu'on n'a pas chiffrés et pris en compte. C'est notamment éventuellement un accident ou une maladie qui peut générer des coûts supplémentaires à l'année, et d'autres éléments, notamment liés à l'entretien de la prairie, du matériel de transport, etc., qu'on n'a pas pris en compte dans ce cas numéro 1. Donc vous avez ici, on retranscrit les coûts que l'on a chiffrés pour ce cas. Vous avez d'un côté les coûts unitaires qui ont été retenus, et dans la deuxième colonne, donc le chiffrage total des coûts qui ont été estimés selon les pratiques qu'on a vues juste avant. Et donc dans ce cas, dans ce premier cas, on arrive à un coût annuel d'entretien qui va varier de 650 € à un peu plus de 1300 € à l'année pour ce cheval, donc hébergé à domicile au pré et utilisé de façon occasionnelle. Pour les coûts à l'achat, on voit que les coûts vont varier de 1000 € à plus de 4000 €. Alors ces coûts à l'achat, on ne va pas tellement y revenir après, parce que c'est surtout les coûts annuels qui nous intéressent, mais on voit ces coûts d'achat vont être très variables, et notamment directement liés à la qualité de la selle, avec des tarifs qui sont extrêmement variables. Et également, dans ce cas numéro 1, l'existence et l'achat ou pas d'un abri neuf à installer ou pas, ou quelque chose qui peut être plus aménagé et donc qui va être beaucoup moins coûteux à l'achat. Alors le deuxième exemple que j'ai retenu, c'est en fait le cas complètement opposé, donc qui était le cas numéro 4, c'est le cheval qui est hébergé en pension au box et utilisé pour de la compétition amateur. Donc de la même façon, vous avez ici la diversité des pratiques qui ont été retenues pour faire le chiffrage des coûts. Donc au niveau de l'hébergement, donc on est ici sur une pension en formule box, mais qui peut varier et inclure également la sortie du cheval au paddock, voire son travail. Au niveau des pratiques liées aux soins, on va voir qu'au niveau de la ferrure, ce qui peut varier, c'est le fait que le cheval ait une ferrure simple, complète des 4 pieds, mais aussi parfois des ferrures plus spéciales adaptées à l'activité de compétition, éventuellement avec mortaise, voire des ferrures avec plaques et silicone, donc qui vont être plus coûteuses. Au niveau de l'utilisation, ce qui va influencer, c'est la prise de cours, donc de l'enseignement. On a ici retenu le choix d'un cours par semaine, par exemple, et puis la pratique en compétition. On a retenu un forfait de 8 à 15 concours par an, mais bon, ça peut être variable, et on a pris cette fourchette-là. Au niveau des assurances, il y a un poste assurance éventuellement mortalité, voire frais vétérinaires pour le cheval qui peut chiffrer et être important s'il est présent. Au niveau du matériel, on va voir que l'existence d'un vent, donc que ce soit en entretien mais surtout à l'achat, va impacter sur le prix les coûts pour le propriétaire. Là encore, vous avez certains coûts qu'on n'a pas inclus, notamment le cas d'accident ou maladie,
qui peuvent intervenir et impacter finalement le coût annuel. Alors les coûts pour ce cas numéro 4, donc on voit que le poste hébergement donc en pension représente un coût assez important, donc qui peut varier de 3 000 à 8 000, plus de 8 000 euros, donc directement en fonction de la formule de pension, hein, si c'est simplement une pension au box ou s'il y a éventuellement sortie et travail du cheval. Et on voit également donc, les postes utilisation qui peut varier de 1 700 à plus de 3 000 euros selon la pratique d'enseignement et de compétition. Et donc au final, pour ce cas, on a chiffré un total de 6 100 à plus de 14 000 euros sur l'année pour ce cheval destiné à de la compétition amateur. Avec donc au niveau des coûts à l'achat, comme on a vu tout à l'heure, une fourchette très très large, variant ici de 1 500 à plus de 10 000 euros, directement liée ici également au choix de la selle, donc l'équipement du cheval, mais également si le propriétaire achète un vent, qui va tout de suite chiffrer et donc avoir un coût important sur ce coût à l'achat. Voilà, donc au niveau des coûts d'entretien annuel, donc on retient ici les coûts d'entretien annuel, on a vu donc dans notre cas numéro 1 qui variait de 650 euros à plus de 1 300 euros, et de l'autre côté, le cas numéro 4 du cheval de compétition, avec un coût qui variait de 6 100 à 14 600 euros. Pour les deux autres cas que je ne vous ai pas présentés, donc je vous ai présenté ici uniquement les coûts qui ont été chiffrés. Donc le cas numéro 2, qui était le cheval hébergé au box à domicile et destiné à une équitation d'extérieur de façon régulière, on voit que les coûts d'entretien vont varier de 1 500 à un peu plus de 3 000 euros. Et pour le cas numéro 3, donc, qui était le cheval hébergé en pension et destiné à des activités polyvalentes, on voit que le coût d'entretien va varier de 2 250 à 5 200 et quelques euros. Voilà, donc vous avez ici la diversité. Donc je rappelle que l'objectif, c'est pas de comparer en fait les cas entre eux, mais bien d'essayer d'avoir une idée de ces coûts d'entretien, et on y vient de les rapprocher au prix d'achat du cheval. Alors, si on reprend notre exemple numéro 1, donc on a vu des coûts d'entretien qui sont compris entre 650 et 1 300 euros. Si on regarde ici les prix d'achat des chevaux, donc pour cette catégorie de chevaux utilisés en extérieur, on observe dans les enquêtes que les prix d'achat vont varier de 750 à 1 700 euros, avec une médiane de 1 000 euros. Alors, sachant que la fourchette qui est représentée ici, ça correspond en fait à la moitié des achats. On a retenu ce qu'on appelle les quartiles. Donc, vous avez ici la moitié des achats qui se situent dans cette fourchette. Et après, les prix peuvent varier un petit peu plus. Donc vous avez en dessous en fait, la représentation de cette moitié des achats selon le type de race des chevaux. Donc en fait, on ne va pas trop en tenir compte, mais c'était pour vous montrer quand même la diversité selon le type de race des chevaux, sachant que finalement, à l'entretien, ils vont coûter à peu près la même chose. Voilà, et donc ce qu'on constate, donc, quand on compare les coûts d'entretien et les prix d'achat, c'est que finalement, le prix d'achat du cheval, il correspond globalement, il équivaut à peu près à 1 an d'entretien de ce cheval au pré. Alors pour notre cas numéro 4, donc le cheval de compétition, même comparaison, et on a ici des prix d'achat qui sont compris pour la moitié des achats entre 2 000 et 7 000 euros. Et donc quand on compare au coût d'entretien, finalement on se rend compte que le prix d'achat, il équivaut à peu près à 6 mois d'entretien du cheval, par comparaison donc avec nos estimations précédentes. Donc vous avez ici les deux cas qu'on a considérés. Pour les deux autres cas, qu'est-ce qu'on observe? Donc les cas numéro 2 et 3. Et bien dans les deux cas, en fait, on constate, comme le cas numéro 4, que le prix d'achat du cheval, il correspond globalement à 6 mois d'entretien du cheval à l'année. Voilà, donc on a vu des coûts annuels qui vont varier de 650 euros à 14 600 euros, donc selon les cas, donc une fourchette assez large. Ce qu'on a vu, c'est que le poste lié à l'hébergement, donc que ce soit à domicile ou en pension, c'était le poste le plus coûteux dans ce coût annuel d'entretien. Et qu'ensuite, ça pouvait être ou bien le poste soin, ou bien le poste lié à l'utilisation, s'il y en a une, qui allait représenter la plus grosse part de ces coûts d'entretien. Par contre, donc, on a vu qu'il y avait un certain nombre de coûts qui étaient exclus ici. On a parlé du cas de l'accident ou de la maladie qui pouvait survenir. Il y a aussi d'autres charges qu'on n'a pas considérées dans ces chiffrages. C'est notamment à domicile, ce qu'on peut qualifier de charge quand même, c'est le temps nécessaire pour surveiller et entretenir son cheval, puisqu'on a observé dans les enquêtes que ça pouvait prendre jusqu'à 2 heures par jour au propriétaire. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on ne tient pas compte ici, mais qui est quand même pas négligeable sur une année. Et dans le cas du cheval hébergé en pension, il y a le coût quand même du trajet entre le domicile et l'écurie,
qui peut représenter un poste qu'on n'inclut pas là, mais qu'on a pu chiffrer dans le cas d'un propriétaire qui va faire 4 trajets par semaine vers une écurie qui va se situer à 15 km, et on arrive à un coût à l'année, à partir du coût du véhicule, de plus de 2 000 € par an, donc qui n'est pas négligeable non plus. Par contre, ce qu'on a observé dans les enquêtes, c'est-à-dire qu'on a demandé aux acheteurs à combien est-ce qu'ils estimaient leurs dépenses d'entretien sur une année, et on constate qu'ils sous-estiment largement leurs dépenses. C'est quasiment de la moitié. Quand on leur demande le chiffrage de ce qu'ils estiment dépenser sur une année, ils estiment que la moitié de ce qu'ils dépensent réellement. Et donc la comparaison entre ces coûts annuels d'entretien et les prix d'achat, on a vu que le prix d'achat, globalement, il correspondait à peu près à 6 mois d'entretien du cheval. Donc si on considère que le cheval est quand même gardé quelques années par son propriétaire, on se rend compte qu'effectivement le prix d'achat devient encore plus minoritaire dans le coût global d'entretien du cheval sur au moins 5 ans. Ce qui nous permet d'avoir ici en conclusion des arguments pour essayer de raisonner l'achat. Alors non pas pour dire aux acheteurs que ça coûte très cher à entretenir et donc il ne faut pas acheter de cheval, parce que c'est un peu le risque, mais c'est plutôt dans le sens de ne pas se focaliser sur le prix d'achat et essayer de raisonner sur le long terme. Et puis surtout, essayer de prendre son temps au moment de l'achat, c'est-à-dire qu'on peut gagner un petit peu de temps à court terme en essayant de faire les bonnes démarches. Et le fait de prendre son temps permet de faire quand même quelques économies si on prend quelques mois de réflexion, ce qui peut permettre dans sa démarche de notamment se faire conseiller par un professionnel et essayer de s'assurer de choisir le cheval le plus adapté possible. Voilà, juste pour en savoir plus, donc je n'ai pas tout détaillé, cette étude va donner lieu à la publication de 4 fiches qui seront disponibles sur la nouvelle rubrique que Xavier a présentée juste avant. Donc vous pourrez accéder à ces fiches dans la rubrique publication, et vous pourrez accéder également à toutes les données sur les prix d'achat des chevaux dans la rubrique ce qui s'appelle Stat et Carte. Je vous remercie de votre attention et je remercie toutes les personnes qui ont collaboré à cette étude.